Et salut les Cosaques, on se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième partie de la fabrication des bâtons. Aujourd'hui on va pas vraiment parler de la fabrication en elle-même, mais plutôt de son histoire et de ce que ça implique. Donc bienvenue dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Alors, l'origine première de la fabrication du Trotska, parce que le nom russe donc c'est Trotska, du bâton cosaque, c'est en fait à la base un rite initiatique pour former les jeunes adultes pour la vie d'adulte en fait. L'idée c'était quoi? C'était de leur donner un couteau et de les balancer en forêt pour qu'ils soient capables de fabriquer eux-mêmes leur propre arme en fait. Donc vous avez eu tout le rituel et à partir de là, ils rentraient au village avec leur bâton et s'ils avaient réussi, ils étaient acceptés parmi le monde des adultes. Donc en faisant votre bâton, vous avez accompli votre premier rite initiatique d'accès à l'âge adulte chez les Cosaques. Donc, félicitations à vous. Maintenant, sur les bâtons, on peut lire aussi pas mal de choses, notamment sur votre premier bâton. Votre premier bâton n'est rien de plus que le miroir de votre état intérieur au moment où vous l'avez fait. D'accord? Donc on va pouvoir voir différentes choses dessus, on va en parler ensemble là. Et votre deuxième bâton sera plutôt en fait votre projection de votre moi futur, de ce que vous voulez être en fait dans votre futur. Après les bâtons suivants, c'est plus de la, comment on pourrait appeler ça, de la perfection, du travail, etc. Ça donnera moins d'informations sur ce que vous êtes, même si le fait de vous perfectionner dans la confection de votre bâton, un peu vous prouvez que vous avez évolué depuis le premier et donc que vous êtes devenu plus grand, tout simplement. Donc ça reste quand même intéressant. Donc sans trop vouloir me vanter, ce bâton-ci est relativement, on va dire, parfait, même si le bâton parfait n'existe pas. Il est bien droit, il est parfaitement noir partout, et, point intéressant, il ne laisse pas de suie sur les mains. Donc là on a un bâton qui est vraiment idéal, on va dire. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, forcément. Ensuite, on peut avoir des bâtons comme ceux-ci, donc très courbés. Bien souvent, c'est pas une science exacte, mais bien souvent, le fait d'avoir des bâtons courbés, surtout pour votre premier, peut induire que vous avez souvent tendance à vous reposer sur les autres. Et donc, à utiliser les autres comme appui. Et en fait, ça se transmet à votre bâton, et c'est ça qui donne cet aspect-là. D'accord? Ça peut aussi vouloir dire l'inverse, c'est-à-dire que vous laissez beaucoup trop souvent les autres se reposer sur vous. Et donc vous avez beaucoup de poids sur les épaules. Et pareil, ça va donner un petit peu cet effet-là. Voilà. Si jamais votre bâton n'est pas assez brûlé, encore que celui-là, c'est pas non plus le meilleur des exemples, mais on peut voir qu'ici, ça ne l'est pas suffisamment. Ici non plus. Et ici non plus, mais ça reste très léger. Sur des bâtons qui vont être beaucoup plus clairs par partie, ça symbolise que vous êtes souvent dans la précipitation, que vous ne vous laissez pas suffisamment le temps d'aller au bout des choses et que vous êtes pressé d'atteindre votre objectif. Et donc, bien souvent quand on est pressé, l'objectif n'est pas atteint. Et c'est ce qui va donner ce genre de choses. Un autre phénomène que l'on peut constater qui va avoir les mêmes conséquences au niveau du psyché, c'est si jamais vous faites ça et qu'il y a encore de la suie sur vos mains. Là, c'est encore léger, mais il y en a quand même un petit peu. En fait, ça induit exactement les mêmes choses, dans le sens où lorsque vous avez nettoyé votre bâton, vous n'avez pas assez pris le temps de le nettoyer correctement et de lui donner toute l'attention qu'il méritait. Tout simplement. Ensuite, il y a un dernier point qui est intéressant. Alors à la caméra, je ne sais pas si ça se verra bien, donc n'hésite pas à te rapprocher un petit peu. C'est lorsque votre bâton commence à carboniser. Donc il éclate, il fait des petites écailles dessus. Et là malheureusement, ce genre de choses, vous aurez beau les nettoyer, forcément vous aurez toujours de la suie sur les mains parce que c'est du charbon. Ça, qu'est-ce que ça induit? Ça induit que vous n'êtes pas assez attentionné, vous n'êtes pas assez concentré dans ce que vous faites. Pourquoi? Parce que quand on l'a mis au feu, si vous n'avez pas suffisamment prêté attention à votre bâton, vous ne l'avez pas tourné suffisamment, ou que vous l'avez laissé puis vous êtes parti faire autre chose, vous vous êtes dispersé, vous n'avez pas
réussi à garder votre attention sur l'action que vous étiez en train de faire. Alors, quand je dis toutes ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'il faut, que vous êtes pas de bons êtres humains ou que vous avez de grands défauts. C'est simplement pour que vous puissiez vous-même vous voir concrètement tel que vous êtes à l'heure actuelle et pouvoir justement évoluer et vous faire grandir à partir de ça. Dans une prochaine vidéo, on va parler de tout ce qu'il y a sculpture. Les sculptures, c'est exactement le même principe, d'accord ? C'est aussi le fait de savoir maîtriser sa lame, de savoir travailler avec un objet dangereux et coupant, d'avoir la dextérité pour pouvoir le faire convenablement, sans se couper et sans déglinguer son bâton. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément facile, surtout pour le premier. Les motifs que vous allez faire dessus, bien souvent, vont aussi retranscrire ce que vous êtes intérieurement et les sensations que vous avez envie. Puisque de toute façon, lorsque l'on fait son bâton, on y apporte beaucoup de temps et en fin de compte, on y apporte aussi notre âme, une petite part de notre âme. Donc, même si vous n'êtes pas satisfait de votre premier bâton, gardez-le. Gardez-le parce que c'est un point de repère pour vous à partir de maintenant et pour voir dans quelques années comment vous avez évolué, etc. Alors même si on n'a pris que des branches de noisetier, on n'a pas abattu un arbre pour ça, mais on a quand même coupé une partie de cet être vivant. Donc gardez-le aussi pour cette raison, parce que vous lui avez amputé un membre, et donnez-lui une seconde vie en fait, tout simplement. Et puis après, n'hésitez pas à recommencer, à réitérer l'expérience pour pouvoir évoluer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu courte par rapport à celle de d'habitude, mais tout ce qui est dedans était important. Et je pense qu'avec ça, vous avez de quoi déjà bien cogiter sur ce que vous faites. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Baka baka.